Et bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour l'émission du mercredi 1er mars 2023. On attaque un nouveau mois et c'est du positif pour le marché crypto puisque le Bitcoin est à 23 700 $ ce matin, 8h30 que j'enregistre l'émission. On a Ether juste derrière, 1650, ils se suivent plus 1,60 et plus 1,50 respectivement. XRP à 38 centimes, 1,73. On a Polygon qui pousse 1,70 également et globalement l'intégralité de ce top 25 suit plus ou moins à l'équilibre avec LTC Litecoin qui est à plus 3,50 et The Open Network à plus 3,79 avec comme d'habitude 24e et 25e place Bitcoin Cash et Stellar. Du côté du 4 heures c'est plus intéressant puisqu'on a eu un prix d'acceptation ici par deux reprises autour de 22 800 et on est en train à nouveau d'aller chercher vers le nord potentiellement. Alors probablement qu'on va un peu tricoter entre ces 23 000 et les 25 000 qu'on n'a pas réussi à passer pour le moment. On va voir aussi comment ça pourrait se passer par rapport aux prochains chiffres de l'inflation aux États-Unis et c'est ce qui fera décaler dans un sens ou dans l'autre les marchés, l'intégralité des marchés d'ailleurs au cours de ce mois de mars. En tout cas pour l'instant on en est là et le marché crypto malgré des fondamentaux qui parfois à court terme jouent un peu contre ce dernier, on l'avait vu avec le dollar qui était très haut, on a les taux du côté des États-Unis qui sont extrêmement hauts aussi et on a un peu une corrélation inverse en tout cas à court terme qui est en train de se faire, ce qui démontre finalement une résilience assez intéressante du marché crypto et du Bitcoin à court terme. Crypto Fear and Greed sur neutre et ensuite pas plus que d'habitude on part sur la map de liquidité où on peut constater que nous sommes dans ce no man's land du moment qu'on est entre 22 500 et les fameux 25 000 $ et plus. On s'était laissé au niveau du fil Twitter avec Vincent qui nous proposait la vue mensuelle avec la clôture que nous pouvons observer désormais et c'est vrai que quand on regarde les oscillateurs comme ça en mensuel, on a le MACD qui est en train de faire exactement comme il avait fait sur les deux cycles précédents, le RSI qui nous a fait son point bas. C'est très difficile de se projeter en fait sur un macro signe noir à nouveau, à se dire oui on aura de nouveau une maxi descente que ça soit du côté du marché US ou du marché crypto avec quelque chose qui serait encore plus dur que Terra UST ou FTX et qui pourrait conduire effectivement le marché crypto à 10-12 000. Aujourd'hui c'est pour ça que pour moi fondamentalement parlant il y a assez peu de chances que ça se produise. Je ne dirai pas jamais, bien évidemment, mais il y a de grandes chances aussi, comme je vous le disais dans ma thèse il y a quelques jours, quand j'avais fait cette vidéo, que globalement 15 500 ait été le point bas. Donc on le vérifiera au cours de cette année 2023 probablement, mais en tout cas pour l'instant on en est là. Avec au coin du bloc qui met en avant que Lido Finance a été contraint de se mettre en sécurité suite au fameux dépôt de Justin Sun qui a balancé à coup de 100-200 000 Ethers en 24 heures. Je crois qu'il en a encore réajouté ces dernières 24 heures. Bref, c'est en train de prendre des proportions complètement folles. Sur la fin du mois de mars, c'était CryptoRank Platform qui mettait ça en avant, les termes de recherche associés donc aux différents coins et tokens. C'était HBAR qui arrivait en tête de liste avec le Ape derrière, le BitDAO, Aptos, DYDX qui là aussi en ce moment a vraiment le vent en poupe. Attention quand ils vont commencer à relâcher des tokens aussi de ce côté-là. Immutable X et enfin le AK de Akala Network. On a Coinbase qui faisait un petit sondage du côté américain pour tout simplement voir un peu ce que pensent les Américains du système financier traditionnel et ils sont un bon 80% en faveur tout simplement d'une refonte du système tel qu'il l'est aujourd'hui. Donc je ne sais pas exactement comment ils ont fait ce sondage et qu'est-ce que ça peut représenter derrière, mais quand on sait qu'il y a de plus en plus de personnes qui s'intéressent aux cryptoactifs qui est devenu malgré tout au travers du temps on va dire un petit monde parallèle, c'est vrai que on peut se poser la question raisonnablement que sur un horizon de temps de 5 ou 10 ans de plus, comment vont se faire une place tout simplement les actifs numériques et cette transition avec la blockchain qui peut être une transition partielle ou totale plus tard pour un système financier qui viendrait peut-être à terme émettre uniquement des monnaies comme ça numériques et il y aurait une disparition de l'argent cash. Donc c'était bien ça avec Goku, 88 000 Ethers supplémentaires qui ont été déposés par Justin Sun. Donc avec Charts BTC, donc pour le moment on est sur plus 41% en 2023, on va voir ce que ça va donner et quand on regarde d'un point de vue historique, eh bien en général on a une bougie rouge pour 3 bougies vertes derrière. Est-ce que ça y est, on est d'ores et déjà dans les prémices du grand cycle? On en aura les réponses sous 2 ans de plus révolus. Shanghai Upgrade donc avec Sepolia, ça s'est très bien passé, c'était hier. On a Goerli qui devrait arriver
arriver à la mi-mars et ensuite peut-être début avril le mainnet donc pour Shanghai du côté du réseau Ethereum, ce qui va permettre de libérer l'intégralité de tous les Ethers stakés. Et là aussi il y a deux grandes théories qui s'affrontent, hein. Ceux qui pensent que tous les Ethers vont se retrouver au marché et ceux qui pensent qu'à contrario ça ouvre les vannes institutionnelles qui vont venir chercher du rendement et qui tout simplement permettront d'avoir beaucoup plus de liquidités qui viendront se staker sereinement. Avec Cryptost, un séisme en puissance, l'entreprise Yuga Labs qui gère la collection de NFT majeurs comme les Bored Ape Club ou les CryptoPunks a décidé de se lancer dans les NFT sur Bitcoin. Donc c'est vrai que c'est un des sujets du moment aussi, le fait d'apporter et d'amener les NFT sur Bitcoin. Je pense que les maximalistes sont pas super contents pour le coup, mais on a vu pas mal de choses en ce moment bouger pour les plateformes de NFT. On a eu Blur qui vraiment est en train de mettre une grosse gifle, si je puis dire, à OpenSea. Et c'est vrai que là, ça a été un grand bouleversement, donc cette arrivée des NFT sur Bitcoin. Je sais pas ce que vous en pensez, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Et on part sur Polygon, donc qui a lancé Matic son mainnet pour le Zk IVM. On est en bêta encore à l'heure actuelle, mais ça avance très vite et très fort pour eux. Le top 10 NFT Marketplace, comme je vous disais, on a Blur qui est en train de caracoler en tête et très loin devant, puisqu'ils font x3 du volume en février qu'il y a eu sur OpenSea. Donc vraiment, c'est the place to be à court terme. On avait Alcoin Sherpa qui nous mettait en avant AAV, Curve et Sushi au niveau des, on va dire, DeFi 1.0 les plus solides. Et c'est vrai que AAV ressemble aussi de plus en plus au range qu'on avait vu du côté de Chainlink, complètement à plat entre les 50 et les 80 $. Donc vraiment, c'est ce genre de chart complètement à plat, des remises à plat qui durent parfois 6 mois, 12 mois, 18 mois, où on a des phases d'accumulation qui sont stratosphériques et qui derrière potentiellement peuvent nous proposer effectivement le jour où ça part de très belles performances. Donc à voir par la suite. C'était l'anniversaire de Ardeshir, donc un de nos plus fidèles viewers qui offrait une Ledger Nano S Plus. Donc je me joins à lui pour offrir également une Ledger Nano S Plus additionnelle. Donc c'est lui qui gérera ça. Ça en fait 2 à gagner sur son profil, hein. C'est pas de mon côté qu'il faut commenter. N'hésitez pas à aller le suivre et jeter un coup d'œil de ce côté-là. Une nouvelle clôture technique mensuelle pas trop moche sur le Bitcoin. C'était Vincent qui donnait le ton ce matin sur Twitter il y a seulement 1 heure et comme je vous disais en intro d'émission, on est vraiment pile poil dans les clous des 2 cycles précédents. Attention toutefois, quand on regarde en 2015, on avait fait un double point bas qui était venu chercher le point bas identique. Donc ça ne veut pas dire que si on se retrouvait un jour à 25, 28, 30 000 $ à nouveau, que potentiellement on peut pas revenir à 18, 20 000 d'ici la fin d'année 2023, avec une année qui, comme vous le savez, risque d'être scindée littéralement en deux, avec dans un premier temps l'impression en plus qui est en cours du côté chinois, avec beaucoup d'argent et de liquidité. Ils sont partis en mode quantitative easing, comme l'avaient fait les États-Unis en 2020-2021. Et ensuite, on pourrait avoir le retour à la réalité, le dur retour à la réalité, avec la récession qui pointe le bout de son nez lorsque la Fed finira par pivoter au niveau de ses taux et de ses ajustements qui désormais pourraient continuer là aussi de monter. Donc techniquement parlant, comme le dit Vincent et à très juste titre, c'est nickel, c'est très beau, en hebdomadaire, en mensuel, on est parfait, on est sur le pas de tir pour le marché crypto, mais je pense que cette année 2023 malheureusement va nous réserver encore bien des surprises et pas que des positives malheureusement. On avait du côté de Elrond X-Portal qui est disponible, donc c'est l'application qui remplace Maillard si je dis pas de bêtises, je veux pas trop m'avancer là-dessus mais c'est certainement ça. D'ailleurs c'est sûr puisque c'est ce dont on avait parlé je crois il y a une petite semaine de ça, une quinzaine de jours, donc X-Portal qui va permettre d'aller beaucoup plus loin que Maillard effectivement avec un côté social et vous verrez au niveau de l'app c'est vachement bien foutu. Et on terminera pour les news avec l'EuroC donc de Coinbase qui est un stablecoin qui a été lancé par Circle et adossé à l'euro. Il est officiellement listé désormais sur Coinbase, ce qui va nous permettre aussi peut-être à la volée en tant qu'Européens, en tout cas pour ceux qui sont dans la zone euro, de faire des mouvements qui nous permettront de bénéficier parfois de l'effet de levier ou de marée, je sais pas comment on pourrait l'appeler, entre un stablecoin dollar et un stablecoin euro, puisque n'oublions pas que sur les 18 mois qui viennent de passer, je crois qu'on pouvait prendre jusqu'à 25, peut-être 30% de plus-value juste en détenant du dollar par rapport à l'euro, ce qui était assez extraordinaire, notamment lors du bear market. Comme l'a noté Vincent, donc je ne vais pas revenir sur ce qu'il vient de publier, mais globalement on est
au-dessus de la moyenne mobile 50 pour le crypto total qui est aux portes des 1150 milliards. On est à 1040 ce matin. Vraiment la petite poussée qui pourrait se réaliser sur le trimestre en cours ou le semestre du moins. Le crypto total 581 pour pas dire 2 milliards. Là aussi, on est aux portes d'un pump mais frénétique. On est juste sous un point pivot et on a les oscillateurs qui nous disent « Ok, j'ai envie. Je suis pas en haut d'une courbe exponentielle quand tout a pris 30 000%. Je suis en bas en train de faire un bottom. » C'est ce que sont en train de nous dire les oscillateurs, que ça soit en mensuel ou en hebdomadaire. Pour autant, j'en discutais hier sur le Discord avec je sais plus qui, puisque au quotidien, voilà, on échange avec un peu tout le monde et c'est vraiment cool de pouvoir échanger comme ça en direct avec vous au quotidien. C'est une petite famille dans la grande famille CM, je trouve, le Discord, et en général, il y a les mêmes intervenants réguliers et c'est plutôt voilà, intéressant aussi. En tout cas, toujours est-il, pour ceux qui nous intéressent ici, ça ne veut pas dire que si on franchit 25 000 là au cours du prochain trimestre ou dans le trimestre dans lequel nous sommes, qu'on ne pourrait pas revoir 20 000 par exemple. Et c'est sur ces oscillateurs mensuels que ne se verrait même pas une amplitude 20-25 000. Donc faites attention aussi à ça. C'est pas parce que les oscillateurs et les grands time frames sont en train de nous dire que oui, on est en lice pour faire quelque chose de très sympa, qu'entre temps on peut pas faire un yo-yo bien désagréable entre 20 et 25 000 du côté de Bitcoin par exemple. Ce matin, le nœud Ether de 32 Ether pèse 52 838, comme ça vous avez l'information. Le BTC en futur CME qui est légèrement en avance sur le spot à 23 880 hier. On a le spot donc pour Bitcoin qui est à 23 700 ce matin, avec cette bataille de la moyenne mobile 50 mois. Et du côté hebdomadaire, eh bien, on a toujours le Death Cross qui était arrivé et qui appuie sur le cours. Inutile de vous dire que de franchir avec brio et avec volume les 25 000, clairement, ça va être un faux mot des familles derrière et ça sera une seule ou deux bougies en hebdomadaire qui nous conduiront à 28-30 000. Donc, comme d'habitude, risque-récompense, est-ce que c'est le moment de s'exciter à 25 000 pour aller jouer 30? Les traders, bien évidemment, actifs vont le jouer et pleinement et totalement. Ceux qui font de l'investissement, comme d'habitude, il vaut mieux privilégier le DCA que de se faire un énorme nœud à la tête, de se dire « Ouais, 25 000, pas 25 000, machin. » C'est exactement ce qu'on avait quand on était à 15 et que tout le monde disait « Moi, j'attends 10, 12 000 et je paierai en une seule fois. » Désormais, on voit le résultat, malheureusement. Peut-être qu'un jour, le marché donnera raison à ceux qui attendent toujours plus bas, toujours plus loin. Le CAC 40 pour sa part qui est autour de 7267, donc pour l'instant, belle hésitation sur les ex-points hauts est normal. On est quand même assez loin de toutes les moyennes mobiles en hebdomadaire et on a le véritable support qui là aussi est assez loin entre 6700 et 6800 points pour le CAC 40, donc attention pour les actions françaises. Malgré tout, avec le secteur du luxe et les Chinois qui sont en train d'imprimer comme jamais, c'est aussi ça qui a fait que. Du côté du SP500, toujours en négatif malheureusement depuis un mois, donc peut-être que le rebond va se faire autour de 3950 ici. Un marché américain qui avance un pas devant l'autre, mais qui a peur de se prendre ce fameux retour de boomerang où on a trop anticipé un soft landing et finalement la réalité en est un peu différente. Le gold qui rebondit sur moyenne mobile 50, ici c'était très propre et c'est la médiane de range autour de 1800 $, on est à 1835 ce matin. On a un Ether qui est exactement comme le crypto total prêt à bondir et en plus pour moi Ether peut vraiment faire quelque chose post-Shanghai. 1650 ce matin plus 3%, moyenne mobile 50, si ça passe on va direct en ligne droite autour de 2000 $ et ensuite on pourra viser 2004 etc. Mais il faudra pour ça que Bitcoin aussi je suppose franchisse ces 25 000, si ce n'est que ça pourrait venir aussi de Ether dans un premier temps. Si Ether sans que Bitcoin ne bouge va à 2000 ne serait-ce que ça pourrait permettre à Bitcoin de franchir lui-même ses 25 000 et d'emporter comme ça de concert l'intégralité du marché crypto. Donc c'est ça aussi qu'on va pouvoir observer tout en observant Ether contre Bitcoin. C'est là qu'on aura le signal potentiel. Le dollar donc qui échoue sur la médiane de range et la moyenne mobile 50 autour de 105.4, ce qui fait qu'à court terme ça c'est plutôt positif pour nous, mais les oscillateurs sont en train de nous dire on cherche plutôt un point bas qu'un point haut pour le dollar, donc attention aussi de ce côté-là. Et la Bitcoin dominant ce matin qui est autour de 44%, tout pile, donc ça ne bouge pas depuis quelques temps. Mais là aussi, on avait un double creux, on a eu une poussée, on a une petite contraction en marchepied. Attention à ce que Bitcoin nous dise je suis toujours le papa et j'ai pas dit mon dernier mot.
On passera IGLD qui pour moi a une petite configuration en hebdo là à court terme qui aussi pourrait nous faire quelque chose vu que le fondamental est bon avec l'arrivée de X-Portal. On est autour de 50 $. Si ça pète, on peut aller chercher rapidement autour de 67 avec la moyenne mobile 50 qui nous attendra ici, et passer ces fameux 67 $ nous permettrait de véritablement libérer les chevaux du côté de IGLD Elrond. On a un Morpheus Network qui nous pousse 14% aujourd'hui et qui a réagi aussi sur support. C'est très propre pour MNW. Pour rappel, on est dans la supply chain. On a déjà des ramifications et des gros partenariats de type UPS, FedEx et quelques autres dans la vie réelle. Donc ça fait partie des projets que j'aurais pu mettre dans mon top alternatif du top crypto pour les 2 prochaines années, un peu comme du Axelar. Et quelque part, ça faisait partie des regrets que j'aurais aimé mettre un peu plus en avant, mais on ne peut pas être tout le temps partout et surtout. On a le CAPS qui continue de légèrement pousser autour de 0,043, mais il avait trouvé son micro top à court terme. On a le Biconomy, Aptos comme on l'a vu tout à l'heure. On a Ren Protocol aussi, qui fait partie des vieux de la vieille de la DeFi et qui nous avait fait donc récemment un point bas autour de 0,056. Ça fait un bon mois qu'on a, voire même 2, qu'on a des volumes qui sont exécutés sur Ren. Donc ça pour moi, c'est les prémices aussi d'une réaccumulation. On est sous un point pivot ici entre 12 et une quinzaine de centimes pour Ren Protocol, ce qui pourrait nous permettre par la suite, si ça passe, de rejoindre rapidement les 24 à 25 centimes. On terminera avec l'action Coinbase qui est en train aussi de contracter sous la moyenne mobile 50. Donc ça pourrait faire penser presque à un petit bull flag. On a eu la première impulsion ici, un petit bull flag de consolidation sous moyenne mobile 50 et ensuite, si le marché crypto se libère totalement, inutile de vous dire que toutes les actions qui sont comme ça, on va dire, connexes de près ou de loin à cette industrie vont pousser comme jamais, et Coinbase qui est très loin d'avoir eu des mauvais résultats au dernier trimestre 2022. Donc clairement, là pour le coup, quand on aura de nouveau une phase qui sera haussière, des profits à gogo et tout ce qui va bien, voilà, ça va pas rester sur la zone de prix sur laquelle ça se trouve. Et finalement, autant au début quand ça a été introduit à 400 balles, et encore que l'introduction s'était faite de souvenirs à 180, ils avaient déjà eu une valorisation extrêmement haute, mais allez, on va dire 200 balles, c'était cher payé pour l'introduction de Coinbase. Quand on est venu ici au cours du bear market à 32 $, inutile de vous dire que là par contre c'était probablement sous-coté, et on a eu du volume depuis 2 mois aussi qui est rentré sur Coinbase, et on en avait déjà eu un peu à l'époque sur le premier dip ici de juin 2022. Malheureusement, on connaît la suite avec FTX et tout ce qui s'était déroulé. Donc j'essaie comme d'habitude de vous donner du grain à moudre, un peu comme quand je parle de Tesla ou que je parle d'autres actions américaines en même temps que les cryptos et tous les tokens qui vont bien. Et j'espère que ça vous permet d'avoir des pistes de réflexion, puisque le but, c'est pas systématiquement de se dire oui, il en parle donc forcément c'est que c'est un truc trop génial ou que sais-je ou machin. C'est que derrière il y a aussi une réflexion, et j'essaie systématiquement de vous apporter, quand je suis sur un graphique comme ça, ce que nous dit le graphique, mais aussi ce que nous dit le fondamental qu'il y a derrière, et c'est la meilleure façon de mettre toutes les chances de notre côté quand on investit dans X ou Y projet. Je vous souhaite une excellente journée, continuez d'être prudent, et j'ai la sensation que ce mois de mars, en tout cas pour l'instant, a l'air de s'ouvrir plutôt positivement. On a malgré tout un marché US qui est en train de se chercher, un marché chinois qui est en train d'imprimer. Qui va gagner, qui fait quoi et qui ment, comme je disais la dernière fois. On est toujours dans les clous finalement de ce qui pourrait faire une année 2023 complètement partagée en deux, avec un premier semestre plutôt bull et un second semestre où il faudra faire extrêmement attention. Très bonne journée et à vendredi. Ciao ciao.